En hébreu, tous beaux, Baruch Hashem. Et on a la 6e montée, que celle-là, en général, on la lit en voix basse et on l'aime pas tellement parce qu'il y a 98 malédictions. Mais dans la Gemara, on explique Ezra tiken lahem l'Israël, shiyu korim parashat klalot, besof shana, tichle shana avec lilotea. Justement, on se débarrasse de ça et on le lit avant la fin de l'année pour terminer les complications et les manques de bénédiction qu'il y a eu des fois, surtout cette année, hein, on va dire depuis Simchat Torah. L'année 5784 n'était pas évidente. Et bon, c'était le plan de Dieu. L'année prochaine sera meilleure, si Dieu veut. Alors voilà la paracha. Mais toujours avant, il y a des bénédictions. Et même après, il y a des bénédictions. C'est comme le chauffard, rappelez-vous. Tout va bien. Après, il y a des moments où ça casse. Tout. Il y a des moments dans l'année aussi où tu cours dans tous les sens. Ça s'appelle tout. Mais à la fin, on termine toujours avec tout revient droit. Voilà le signe de chauffard et notre message pour cette paracha. On fait comme d'habitude, on lit en hébreu et on essaye de traduire et commenter selon les commentaires et le temps. Et voilà, quand tu viendras, c'est ça la traduction de la paracha, hein, Kitavo, quand tu viendras dans la terre d'Israël, bon, c'est pas marqué Israël, dans la terre que Dieu il te donne et tu vas t'installer là-bas. Alors là, Rachid déjà, il dit, premier sujet dans la paracha, c'est les bikurim. Prémiste. Il a fait. Velakarta mereshit kol peri adama, אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. Et tu vas prendre les premiers fruits. Tout de suite, on va voir les détails, parce que Rachid explique que les 7 espèces d'Israël, hein, pas les mangues ou la pastèque. Ça va être dur d'amener une pastèque à Jérusalem. Alors les 7 fruits, figues, grenades, la date, et l'olive et les raisins, tu vas prendre les premiers, tu vas attacher le fil rouge, tu vas attendre que ça va être pré-maturé et tu vas faire une fête au Bata. El HaKohen asher yeh bayamim hahem ve'amarta elav. הגעתי היום לאדוני אלוהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. Tu vas venir chez le Kohen et tu vas le dire, voilà, je suis arrivé dans la terre que Dieu il nous a juré de nous donner. Rachid dit c'est une fois par an, hein, la cérémonie de Bikurim. Même quelqu'un qui a un champ de figues, un champ de vigne, un champ, il attend de récolter les premiers et il va faire la cérémonie une fois par an. Et le Kohen, mais pas le Kohen de Natania, il faut aller absolument à Jérusalem. Le Kohen de là-bas, il va prendre la corbeille, et la Gemara, elle expliquait comment les riches décoraient les corbeilles, et les pauvres, ils avaient des corbeilles de paille, chacun avec son style, et il va l'amener devant l'autel, et il va le balancer. Arami oved David vayered Mitzrayim vayagor sham bimte me'at. Et tu vas répéter, tu vas dire le texte qu'on lit dans la Haggadah. Depuis mon arrière-grand-père, c'est Yaakov. Il était chez Lavan et il est descendu en Égypte. Et il n'était pas nombreux. Combien ils étaient? 70. Bravo, 70, des 69 avec Yochevet dans le ventre. Bravo. Et tu racontes, on a souffert en Égypte pendant les 210 ans, comme vous le savez. On était esclaves. Vanitzak el Adonai Elohei avotenu vaishma Adonai et kolenu vayar et ornienu vetamalenu vetlachatzenu. On a crié, Dieu, pardon, il nous a écoutés. Il a vu notre souffrance. Vayotzienu Adonai mimitzrayim beyad chazaka uvizroa netuya uvmora gadol uvotot umoftim. Dieu nous a sortis de là-bas avec une main forte, avec des miracles énormes, avec des explosions de vipères et avec la main de Dieu partout. Il va y aller les ordinateurs. Il y a quelque chose qui est prévu pour aujourd'hui. Et il nous a amenés ici, il nous a donné cette terre, le pays du lait et de miel. Et maintenant, j'ai amené les prémices, sans dit, de mes fruits que tu m'as donné, Dieu. Et il se prosterne. Et tout ça, il fait avec le Kohen, main à main, en balançant la corbeille.
N'importe quel jour qu'il veut. Mais de toute façon, la saison, elle est connue. Ouais, c'est la saison d'été, quoi. Entre Pessah et Sukkot. Il n'y a plus après les récoltes. Entre Pessah et Sukkot. Vesamarta bekolatov. Et voilà, Rashi répond. Hein. C'est même pas de Pessah, pardon. De Shavuot. Pardon, voilà, Shavuot. Ah ouais, Pessah, il n'y a pas encore les fruits. Pardon. Pessah, c'est ça fleurit. Berkat Tailanot. Shavuot. Samarta bekolatov asher natan lecha Adonai Elohecha ulbetecha ata ve'alevi ve'ager asher bekirbecha. Et sois content de tout le bien que Dieu te donne. Toi, ta famille, le Lévi, que lui aussi doit amener les prémices. Et le converti qu'il est là, qui peut amener, qui doit amener, mais qui lit pas le texte. Il ne peut pas dire mon père, hop, si son père il est de Canada. Il a fait. Voilà Rabotai, la première montée. Donc c'est bien, la paracha commence avec ce sujet-là. Et c'est aussi, ça tombe toujours avant Sukkot, cette paracha, avant la fin de l'année, comme on a bien dit. Donc en ce moment, il faut regarder, malgré tout, tous les miracles, toute la récolte. Ouais, beaucoup de fois, il y a le mot de joie ici. Même dans la montée de malédiction, c'est marqué parce qu'on a manqué de joie. Alors on a toujours un travail à chercher par force les points positifs et être joyeux avec tout ce qu'il y a autour de nous. Deuxième montée. כי תחלל העשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו. Il dit Rashi, quand tu termineras de faire les récoltes de la troisième année, parce que troisième et sixième année il y avait les maaser des pauvres, alors il faut faire un biour et vidouille veille de Pessah de la quatrième année du compte de Shemitah. Donc tous les 3 ans, tout ce qui reste, on le sort et on l'offre. Et c'est une cérémonie qu'on fait aussi aujourd'hui, dans la troisième année de la Shemitah. Et tu vas donner tout ce qui reste, donc tu ne peux pas stocker chez toi. Après 3 ans, des choses qui restent, même des bouteilles de vin, hein, hop, tu sors, aujourd'hui tu les abandonnes, et c'est pour les pauvres et les orphelins. ואמרת לפני אדוני אלוהיך ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי לגר וליתום ולאלמנה ככל מצוותיך אשר ציוויתני לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. Et tu vas faire un texte, c'est comme un vidouille et tu peux pas, et c'est de là on apprend aussi tous les retards. Il dit Rashi, quelqu'un il avait des fruits de la 4e année, il devait les monter à Jérusalem, tout ce qui est en retard dans les fruits, dans les dons, tu demandes pardon à ce moment-là et tu sors tout ce qui est stocké, qui devait être prélevé et qui n'a pas été prélevé, et tu les élimines. לא אכלתי בעוני ממנו ולא ביארתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת שאמרתי בקול אדוני אלוהי עשיתי ככל אשר ציוויתני. Et à ce moment-là tu dis Dieu, on n'a pas mangé de ces fruits en étant en deuil et en étant impur, et j'ai pas donné à quelque chose qui est pas pur. J'ai écouté, j'ai essayé, j'ai amené ce que j'ai pu, mais au cas où pendant les 3 ans qui sont passés en arrière, s'il y a un des dons ou des prémices ou des prélèvements qui a été mal fait, c'est à ce moment-là où on fait un vidouille. Ça va, il y a le mot ici, un tachanoun. Voilà. Ashkifa mimeron kodshecha min hashamayim ubarech et amecha et Israël et האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. Voilà, Dieu, regarde d'en haut où tu es, bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu as juré à nos pères, pays de lait et de miel. Voilà Rabotai, la deuxième mitzvah donc de l'année qu'elle termine, de la paracha, elle termine tout le sujet de prélèvement, qu'une fois, c'est pas par an tout ça, hein, c'est tous les 3 ans, hein, c'est la veille de Pessah, de la 4e année de Shemitah, on va faire une grande excuse et on va sortir tout ce qu'il y avait, et c'est à ce moment-là où d'abord on donne tout à les pauvres, d'accord, tout ce qui reste en général on doit le brûler, on ne doit pas le garder. Bon, aujourd'hui il n'y a pas le Beth Amikdash, donc on abandonne, on reprend, ouais, il y a des autres solutions, mais c'est à ce moment-là où on s'excuse aussi sur tout ce qui a été mal fait dans les années d'avant. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas Beth Amikdash, il n'y a pas des Kohen purs, il n'y a pas des choses, mais... Ouais, Hayeloul, les 12 derniers jours. Bravo. Alors, on passe à la 3e montée.
Hayom Hazeh. Ah, ça parle pour aujourd'hui. Il dit Rashi, chaque mitzvah que tu fais chaque jour, c'est comme si que ça doit être la première fois que tu l'as fait. Quelle émotion on avait quand on a mis les tefilines à la bar mitzvah? Hein? Tu ne te rappelles pas? היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. Aujourd'hui, Dieu il t'ordonne de faire tous ces lois. Et bon, Rachid dit, on parle aussi de les prémistes. Donc sois fier que tu as amené les prémistes bientôt. Mais fais également toutes les mitzvot avec tout le cœur. את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. Sois fier que tu as choisi Dieu comme ton Dieu. Suis ses chemins, garde ses lois et ses mitzvot et écoute sa voix. Rachid dit, il y a le mot Émir Lachon Avdallah. Dieu nous a séparés de toutes les nations et de toute l'idolâtrie pour notre mission. Et on est Am Segula. Vadonai Emircha Yom Liot Lo le Am Segula. Kasher Diber Lach Velishmor Kol Mitzvotav. Dieu nous a fait un peuple Segula. On a vu que c'est le seul mot qui n'a pas de traduction en français. Ça veut dire aussi unique. Ça veut dire seul. Ça veut dire les 3 points que tu les tournes, le Magen David, tu arrives toujours. Donc on est un peuple et on le sent en ce moment. Et quoi qu'il arrive qu'on va faire ou on ne va pas faire, on sera toujours en embargo de tous les pays. Un monde à l'envers. Un monde à l'envers. Pas qu'il n'y a pas besoin de comprendre l'inverse. On comprend qu'on est un peuple Ségoula, qu'on est unique. Et même si tout le monde il dit waouh, Am Hacham Venavon, quel peuple, comment ils ont fait ça 2 jours d'affilée, de machin. Mais ne croyez pas qu'ils vont nous aimer plus, hein. Le monde, pas du tout. À la place d'être fiers et nous dire merci, aidez-nous à régler les problèmes chez nous, non, ils vont se retourner contre nous. On est un peuple Am Levadad Ishkon, seul, Bagoim Lo Itracham. Et on est en train de le vivre à Botaï. Voilà, le rabbi dit ici aussi, c'est trésor aussi, ces goûts-là. Hein. Ouais, un peu de trésor, c'est précieux. Ouais. Ou le titra Elion al kol agoim asher asa. Le teila ou le shem ou le tifaret. Veliotram kadosh l'Adonai Elohecha kasher diber. Vous allez être supérieur à toutes les nations pour louanger pour votre nom et pour votre la classe. Père. Comment on dit ça? Tiferet. Harmonie? Non, c'est pas l'harmonie. Non, PR, ça vient de mon classe. Je dis en français avec mon français. Impressionnant. Non. Excellent. Excellent. Non. Quoi? Tiferet, c'est la splendeur. Splendeur. Bravo. Splendide. Un peuple splendide. La magnificence. Magnificence. Bah ça je connais pas c'est quoi mais je vous fais confiance. Bravo. Bah, mais regardez comment la paracha, ce texte divin qu'on dit chaque fois, comment elle est construite. Dieu il nous donne les... Et après il nous dit, mais si vous n'écoutez pas... Ah oui. Mais après c'est pour remonter. Hein. Voilà, on arrive. 4e montée. On est à l'école là. ויצב משה וזקני ישראל טעם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, il est quelques jours avant la fin de sa vie. On est à quelques jours avant la rentrée d'Israël. Donc Moshe, il ordonne aux sages d'Israël et le peuple, gardez bien tout ce que je vous dis aujourd'hui. Rachid dit en français, gardez. En français médiéval, vous l'avez ou pas? Shamor et kol mitzvah, gardant. Ah ouais. Hein, vous avez vu ou pas? Ah, ouais. Il y a beaucoup, je ne me rappelle pas combien, mais il y a des centaines de mots. Français basés sur Rachid. Il y en a un, il a fait une thèse sur tout le vieux français à partir de Rachid. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד. Le jour où vous allez passer le Jourdain, donc on sait bien qu'on ne parle pas de Ouganda, hein. Non, il y en a qui disent c'est pas marqué Israël, c'est marqué la terre que Dieu vous donne. Dès que tu passes le Jourdain, vous allez faire un autel et vous allez faire une pierre, vous allez graver tout, la Torah et les missions. À chaud. חטבת עליהם כל דברי התורה הזאת בעוברך למען אשר תבוא לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. 3e fois déjà, pays de lait et miel. Hein? Ouais. Tu vas marquer là-bas tout ce que je te dis qu'il faut faire dans la terre d'Israël. והיה בעובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל וסדת אותם בסיד. Et vous allez installer ces pierres là gravées avec tout et entourées de chaux dans le mont d'Eval. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. Vous allez faire un autel là-bas sans que le métal
va toucher les pierres. Et c'est pour ça qu'on enlève les couteaux aussi à Birkat Amazon, parce que la table est comparée comme un hôtel. Et le métal le coupe, ça raccourcit la vie. On ne le met pas sur quelque chose qui prolonge la vie. Avanim shelemot, tivnet mizbach Adonai Elohecha, valita ala volot l'Adonai Elohecha. Ça doit être des pierres entières. Et ça va être pour faire des holocaustes. Et là-bas, tu vas avoir cette joie en écrivant sur ces pierres toute la Torah traduite à 70 langues, dit Rashi. Pour toutes les nations. Donc la mission d'être une lumière pour les nations commence qu'en Israël. Hein. Bien fait. Je tourne la page. Vaïdaber Moshe ve'akohanim alvim ekol Israël emor asket u'shma Israël hayom hazen yeta le'am l'Adonai Elohecha. Moshe, les Kohen, les Lévi, parlera à tout le peuple d'Israël, leur dit asket. Ça ne veut pas dire en arabe shket. Ça veut dire écoute bien et sois attentif. Aujourd'hui, tu deviens un peuple. Rachid dit tous les jours. Il faut se rappeler de ce message. À nouveau. ושמרת בקול אדוני אלוהיך ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. Et tu vas écouter Dieu, tu vas faire toutes les lois que je t'ordonne aujourd'hui. N'oubliez pas, il y avait beaucoup des lois qui n'étaient pas encore appliquées dans le désert. En commençant par la Brit Mila, qu'il n'y avait pas. En commençant par tous les mitzvot liés à la terre d'Israël. Alors tout ça, Moshe, il en prévient. Quand vous allez arriver, rentrer, s'installer, il va falloir commencer à faire. Bravo. Et maintenant, voilà la bénédiction ou les conditions que Moshe leur demande de faire ce jour-là. Cinquième montée. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה יששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בערבל, ראובן גד ואשר זבולון דן ונפתלי. וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם. Moshe leur demande de faire une cérémonie, c'est détaillé dans le Talmud Sota, page 36, qui va voir dans les deux montagnes qui se trouvent au Samarie, Har Grizim et Areval, il va falloir faire deux clans, gauche et droite, appelez ça si vous voulez, au milieu les Kohanim, Léviim et l'arche, et il va falloir que vous allez commencer à d'abord les avertissements si on n'écoute pas, et d'un autre côté les 6 autres tribus, ils vont faire les bénédictions si vous allez écouter. Donc c'est en fin de compte le contrat pour acquérir la terre d'Israël. Incroyable, hein? Et ça commence. Voilà ce que, c'est un très beau message, ce que Dieu demande absolument d'appliquer tout de suite à la rentrée d'Israël. Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? 1. Amen. Attention, tout ce qui est idolâtrie, statue, machin, donc ça veut dire laisser Dieu de côté pour idolâtrie. Première chose. 2. Respect des parents. Amen. Attention, quelqu'un qui néglige le respect de ses parents. 3. Amen. Attention, parce que là, c'est une nouvelle génération, ils risquent d'oublier les parents. Attention. Attention de prendre un maître chez le voisin. Hein. Oui. Il dit Rashi, attention de mettre à l'erreur un aveugle physique ou même un aveugle dans un mauvais conseil, il dit Rashi. Donc, ne mets pas les gens à l'erreur et ne cherche pas ton intérêt quand tu donnes des aides à des gens. Après, la justice, elle ne doit pas du tout être tordue. Il ne faut pas y aller pencher vers les pauvres et les machins. La justice, c'est une justice vraie. Combien on a besoin de ça. Après, tout ce qui est adultère, respect de ne pas fréquenter ni le père, la belle-mère, la machin, tout ça, tout adultère. Attention d'adultère avec les animaux. L'adultère avec belle-sœur, belle-mère et la fille de sa maman, demi-sœur, tout ça. Belle-mère. Il dit Rashi, attention le Lashon Hara. C'est Lashon Hara, hein? Et Arur Lokear Shohad, la côte Nefesh Dam Naki, Amar Kolam, Amen. Attention les enveloppes et les pots de vin. Et le dernier, qu'il enveloppe tout. Arur Asher Lo Yakim et Divrei Torah Azot La Sototav, Amar Kolam, Amen. Rashi dit là, il a dit à la fin, toute la Torah, c'est en ensemble, mais, donc ça fait 12 là. Hein. Il y a 12. Un par tribu. Rachid amène 11 et il dit il n'y avait pas Shimon parce que Shimon il n'a pas eu la bénédiction à l'époque, alors on ne voulait pas le mettre que des malédictions.
Donc il y a 11 fois où c'est marqué Arour. Comment on traduit Arour en français? Maudit. Voilà. Maintenant, il y a le Baruch. Chapitre 28. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. Maintenant, si tu écoutes Dieu, à garder et à faire toutes les mitzvot que Dieu t'ordonne de le faire aujourd'hui. Dieu il va te donner supérieur sur toutes les nations. Pas dans le côté supérieur d'orgueil, hein. Supérieur dans le côté que tu vas voir. Voilà la liste des bénédictions. Que tu veux ou pas, les bénédictions ils vont te suivre. Ils vont courir après toi. Baruch ata ba'ir, Baruch ata basadeh. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Baruch peri bitnecha ofri admatcha ofri behemtecha shegar alafecha ve'ashtarot sonecha. Bénis ta famille, tes enfants, tes fruits de la terre, tes fruits de tes animaux, tes milliers de bétail. Baruch tanacha ou misharotecha. Tout, même les choses secs, il dit Rashi, même les choses préservées, les boîtes de conserve, tu seras béni dans tous les domaines. Baruch ata bevo'echa ou baruch ata be'tzetecha. Tu seras toujours le bienvenu. Et même quand tu dois sortir, tu sois béni. Rashi dit aussi, bienvenue dans ce monde avec zéro faute. Et même après 120 ans, zéro faute. Et maintenant, tout ça sans la paix, c'est compliqué. Voilà ce que Dieu nous promet. Et écoutez bien, je crois qu'on est en direct avec le Mossad, qu'il est là pour le 3e coup aujourd'hui. Alors voilà, écoutez bien. 6e montée, Rabotai. Elle commence positif. Après, le Hazan Shabbat va baisser la voix. ייתן אדוני את אויביך הקמים עליך ניגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. Dieu il va te donner tous tes ennemis, ils vont tomber comme des mouches, ils vont prendre un chemin pour te faire mal et ils vont fuir en 7 chemins. יצב אדוני איתך את הברכה והשמחה וכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Il n'y a pas à s'inquiéter dans le côté d'économie, malgré les dépenses, malgré tout, ça va monter comme une flèche. Vraiment. יקימך אדוני לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. Dieu il va faire de toi un peuple kadosh, saint, comme il t'a juré, mais garde tous les mitzvot de Dieu, marche dans son chemin. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. Et quand toutes les nations sur terre, ils voient que tu marches avec Dieu, ils vont avoir la crainte de qui? De toi, parce que tu as la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a rien. Alors, il reste encore quelques bénédictions très beaux avant de baisser la voix. Tu vas avoir une bénédiction dans tes enfants, dans tes fruits, dans tes animaux, dans tes champs, tout. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשי ידיך והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה. Meilleur climat en Israël, la pluie quand il faut, récolte de folie, donc économie de rêve. Bénir tout ce que tu fais, tu vas avoir tellement de l'argent que tu vas pouvoir prêter à toutes les nations, prêter, et toi jamais emprunter. Il parle du peuple, pas que individuel. Hein. Dieu il va te mettre dans la tête et tu ne seras jamais la queue, tu seras que en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais ça fait peut-être la 10e fois que ça se répète. Il y a un contrat, il y a la Torah, il y a les mitzvot. Ne bouge pas, ni à droite ni à gauche. Chemin de milieu, marcher que après Dieu. Veya, on baisse la voix, on baisse la voix. Là, on ne va pas le baisser, on est dans le cours, mais à la synagogue, il ne faut pas s'étonner si le Chazan il baisse la voix, parce que maintenant, Moshe Rabbeinu, il va doubler les 49 qu'il y avait dans la paracha de Berchukotai, qu'ils ont été dits par Dieu. Et c'est passé combien? 40 ans là, depuis ça. Et là, Moshe, quand il va répéter les 49, j'aime pas dire malédiction, mais les 49 malheurs qui peuvent arriver si on n'écoute pas, là, Moshe les a mis devant un miroir, il les a doublés. 98. Valeur numérique en hébreu, hetz, flèche, c'est une flèche. Et la bonne nouvelle, avant que je commence à le lire rapidement, hein, on ne va pas s'attarder sur les 98, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on l'a déjà passé.
Malheureusement pour nous, hein. Ce sera dans la Shoah, ce sera dans le chemin de croix, ce sera dans les premiers temples qui a été détruit, le deuxième temple, les exils, tous les pires des choses, jusqu'à que les femmes mangent leurs enfants, ce qu'on va lire, on l'a traversé. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que cette liste elle est terminée. Et stop, on ne veut plus encaisser. Il y en a encore un qu'on est encore dedans. C'est la balbala, c'est le stress, c'est le matin t'attends le soir t'attends le matin. Tout ce qui est moral, on n'a pas encore tout à fait fini avec cette punition, mais on est dans un bon chemin. Je enchaîne. Si tu n'écouteras pas, bah voilà la liste de ce qui va t'arriver. Ce qui est arrivé déjà. Tu ne seras pas béni dans la rentrée, dans la sortie. Toute la récolte, elle n'est pas bénie. Je dis exprès, pas maudit. Hein. Pas de bénédiction dans tes fruits. Tu n'es pas béni dans la rentrée, dans la sortie. Oula, Rachid dit, c'est la lèpre et les maladies et les balagans. La peste, vous voulez que je traduise? La fièvre, les choses, antibiotiques, Covid. Le ciel, il devient du fer, pas de pluie. Ça va descendre des choses, des tonnerres, du sable, là, à la place de la pluie, tornade. Vous allez perdre, vous allez fuir en 7 chemins devant vos ennemis. L'inverse de tout, les bénédictions. Même pas les corps, ils seront enterrés. On a passé tout ça. Hein. Les maladies, je ne vais même pas les traduire. Les boutons, les hémorroïdes, les... Shigaon, fou, meshuga. Tout ce que tu fais, tu n'es pas sûr. Les fiancés, ils ne se marient pas, les maisons neuves, on ne les inaugure pas. Il n'y a pas de quoi manger. Tout est tribut, tout est âne, tout en il va aller chez les ennemis. Tes enfants, ils vont être kidnappés à un autre peuple. Tu sais où ils sont, mais tu n'arrives pas, tu ne peux rien faire. C'est l'exil et c'est les kidnappés, les pauvres aussi aujourd'hui. Tu voyez bien qu'il y a encore des choses c'est dans la liste. Voilà, tu sais, tes enfants, ils sont dans un autre peuple. Tu sais où ils sont. Tu as l'espoir de les trouver toute la journée, mais tu ne peux rien faire. J'ai traduit mot à mot là. Tout ce que tu vas récolter, ça va être mangé par les ennemis. Tu seras un chouk veratsut. Tu cours sans arrêt, tu n'as pas le temps pour rien et tu n'es pas heureux de tes journées. Tu deviens fou de ce que tu vas voir. Maladie depuis les genoux jusqu'à des choses. Les gens ils ne peuvent pas marcher. Et tu vas partir de la terre d'Israël, toi et ton roi, et tu vas aller chez des nations qui respectent le bois et la pierre, donc islam et chrétien. Tu seras dans des pays. Et là-bas, tu vas être toujours, ils vont te critiquer. Antisémitisme, les juifs, ils vont se moquer de toi dans tous ces pays. Comment on appelle les sauterelles. Même quand tu vas récolter, tu vas avoir des vignes, ça va être mangé par la verre. Les olives secs. On a passé tout ça. Les enfants, ils ne seront pas à toi, ils vont aller en prison, kidnappés. Tout ce qui est récolte, ça va être mangé par tous les bêtes et les sauterelles et tout ce qui est dans l'agriculture. L'étranger qui est dans toi, il va devenir le patron et toi tu vas être en bas. Lui, il va te donner de l'argent, toi tu vas pas avoir de quoi manger, lui sera la tête, tu seras la queue au bas. Tout ça, la première liste, c'est pas fini. Hein.
Première partie de la liste, c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu et on ne fait pas la Torah et les mitzvot. Ça va être incroyable. Tout ça, vous trouvez les vav, merov kol. Parce que quand tu avais tout, on a manqué de joie. Voilà le point, Rabotai, qu'on doit sortir de ce cours aujourd'hui. Manque de joie, manque de joie. Et ça continue, je le fais rapide. Tu vas être esclave sur les ennemis que Dieu il va envoyer ici. Combien on était esclaves? Babyloniens, Romains, Perses, Grecs. Il va venir un ennemi que tu ne connais même pas, que son signe dans le drapeau, ça va être l'aigle. C'est qui ça? Nazi. Une peuple qui ne va pas calculer ni les vieux et ni les enfants. Il va tous les brûler, les assassiner. Il va t'enlever tous tes biens, tout ce qu'ils avaient, les juifs à l'époque. Jusqu'à qui va vouloir te terminer. Tu ne peux plus te cacher, ni dans tes maisons, ni dans tes portiers, ni dans tes bas. Il va tout casser. Tellement il ne va pas avoir de quoi manger que les gens ils vont devoir manger leurs enfants. Même les gens très classe, très gâtés, ils ne peuvent plus. Ils vont s'évanouir. Il y a des histoires comme ça dans le premier, deuxième tome surtout. Les femmes, il y avait une princesse comme ça aussi. Hein. Femme juive, classe, famille royale, Baitos, qu'elle n'a jamais mis les pieds par terre. Toujours, il y avait quelqu'un avec un tapis devant elle et tout. Elle aussi, elle va arriver à un moment qu'elle va devoir manger ses enfants. Elle va mettre les pieds par terre pour la première fois. Elle va s'évanouir, elle va mourir. C'est ce qui s'est passé pour elle. Ouais. Même entre les enfants, les petits vont bagarrer quand ils vont devoir manger leurs frères. Tout ça, je lève des fois la voix. Si tu gardes pas à faire tout ce qui est marqué dans la Torah, tout un package dans ce livre, avoir la crainte de Dieu. Oula, maintenant on passe à une troisième liste. J'ai pas envie maintenant de détailler, de dire chaque fois on passe à une autre catégorie. Hein. Ça commence par les biens, après c'est physique, santé, après c'est l'esprit. Mais tout ce qu'il y a eu en Égypte, ça peut arriver. Il y a même des nouvelles choses qui ne sont même pas marquées ici, qui vont se dévoiler après. J'ai presque fini. Vous allez être presque disparu de la terre. Vous allez être minimum. Parce que vous étiez des stars, mais vous n'avez pas écouté Dieu. Vous étiez des étoiles. De la même manière que Dieu, pas de la même manière. Plus force raison, Dieu il veut nous donner, nous gâter, sas, il veut nous donner les bénédictions. Mais si vous n'allez pas écouter, je vous préviens, vous allez être viré, akira, arraché de la terre d'Israël. Et vous allez arriver dans toutes les nations, dans tout le monde, vous allez être dispatché. Là-bas c'est pire, parce que dans toutes les nations, tu n'es pas calme, tu n'es pas l'esprit tranquille, tu n'as pas ton pied qui peut atterrir, tu n'es pas rassuré de ta situation. Pas évident, on a vu, et on est en train de le voir même. Je ne parle pas que l'explosion d'Espagne 1492. Et même maintenant, regarde ce qui se passe. Belgique, Angleterre, France, pas tranquille. Tu seras inquiet du matin jusqu'au soir. Tu ne crois pas à l'avenir. Le matin, tu attends le soir tu attends le matin, tu ne sais pas ce qui va arriver. Même que Dieu nous a promis qu'on ne va pas retourner être esclave en Égypte et tout ça, mais
Dieu, il va nous ramener dans tous ces endroits. Finito. Et les divrei abrit. Cher tziva dans l'être Moshe, les chod de Bnei Israël, vers Etzouam, et Madabrit, Shekha et Tamechoreb. Je peux souffler. Hein. Voilà l'alliance que Dieu a demandé à Moshe faire avec le peuple d'Israël en jurant et en faisant cette cérémonie à la rentrée d'Israël, rien à voir avec ce qui a été dit dans les 10 commandements. Donc il y a les 49 malédictions de l'époque, plus Moshe qui les a doublées. Tout ça, c'est le contrat pour Israël. Donc il y a tout le côté positif à droite, avec tout ce que Dieu nous promet, il va nous donner tout si on respecte le contrat. Mais pardon, c'est la loi aujourd'hui aussi. Un locataire qui ne respecte pas du tout un contrat qu'il a signé et que ici c'est comme ça, eh bien, au revoir. Plus, il doit payer tous les dégâts qu'il a fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été viré, on a payé cher, on a payé très cher dans tous ces, j'aurais dit, 3000 ans d'histoire. D'accord? Parce que là, on est à 3300 et quelques, ça a tenu un peu la route au début, 400 ans. Et après, depuis 3000 ans, surtout les 2 dernières 2000 ans, là, depuis l'exil, voilà que maintenant on commence à revoir la lumière depuis la retour en Israël. Aïe, 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 Rabotai, on finit en beauté. 7e montée. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. Je les appelle tous. N'oubliez pas qu'il restait 15 000 encore de ceux-là qui sont sortis d'Égypte. Hein. Oui. Plus Moshe les sages, il dit vous avez vu tout ce qui s'est passé en Égypte. Hein, il y a eu des miracles de folie, hein, des choses inattendues. Hein. Tout ce que vous avez vu comme grand miracle dans vos propres yeux. Malgré tout ce que vous avez vu pendant ces 40 ans, c'était pas la rose. Hein. Vous avez vite oublié. Hein. C'est vrai ou pas? Combien il y a eu des plaintes? On n'a pas à manger. On veut retourner en Égypte. Oh. Mais Moshe, il leur dit, ok, c'est pas grave, jusqu'à aujourd'hui. Allez, on recommence. Rabbi Nachman, la Tril Mechadash. Allez, c'est pas grave, le passé est passé. Mais il leur dit, Moshe, va olech etrem arbaim shana bamidbar. Donc jusqu'à là, c'était le message au nom de Dieu. Maintenant, Moshe, il parle. C'est ses paroles. Et il dit, je vous ai conduit 40 ans. Bamidbar, lo balu salmotechem alechem venalecha lo balta me'al raglecha. Il y a quelqu'un, il a acheté ici un costume. Il y a quelqu'un qui a dû changer des paires de chaussures? Non, il n'y avait pas de magasin. Lechem lo achaltem, veyain veshechar lo shetitem. Vous avez eu besoin du pain ou du vin? Hein, non? Parce que vous étiez tout, hein? Nourris, logés, habillés. Et pour les guerres, on a eu déjà 2 guerres là avec Sihon et Og. Et vous avez bien vu qu'on a bien gagné, donc vous inquiétez pas. En plus, déjà, il y a 2 tribus ennemies qui sont installées là-bas. Ouais. Donc on les a conquéris, tout le côté maintenant de Syrie, Liban, Golan, etc. Alors, vous inquiétez pas pour la suite, et voilà, on termine en beauté. Gardez la loi, faites les mitzvot, soyez intelligents, taskilou. Et comme ça, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Voilà, le cours, il était plus court, malgré que je pensais qu'il était beaucoup plus long, parce que, non, on ne voulait pas prendre trop le temps à détailler le passé, mais on a compris que pour améliorer notre avenir, on doit tous faire un travail, se renforcer dans la crainte de Dieu, la Torah, la mitzvot. Chacun, avant la fin de l'année, voilà pourquoi cette paracha, elle arrive, pour nous faire une mise à jour et analyser notre histoire, Rabotai. Et on était toujours là. Et grâce à Dieu, on est toujours là. Maintenant, tout ce qui s'est passé dans le chemin, on a compris dans l'histoire de la Torah pourquoi ça s'est arrivé. Voilà, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on ait confiance, et il faut qu'on retrouve la joie. Voilà, Rabotai, la simcha, ce manque de joie. Alors, il faut faire un travail par force de rajouter de la joie, de regarder les cadeaux que Dieu... Baruch Hashem. Voilà, et les bonnes nouvelles, ils arrivent. Et la paracha, elle est quittée beau, elle est très beau. Et voilà pourquoi on finit l'année Tichle Shana avec l'Ilotea. On va avoir un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.